Les commentaires de la parole de Jésus-Christ, troisième partie. 24e Logion. Ses disciples lui dirent : « Instruis-nous sur le lieu où tu es, car il est nécessaire que nous le cherchions. » Jésus leur dit : « Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Si une lumière existe à l'intérieur d'un homme de lumière, alors cette lumière illumine le monde. S'il ne devient pas lumière, quelle ténèbres. » On trouve mention de ce logion dans l'évangile de Matthieu chapitre 6, dans l'évangile de Luc chapitre 11 et dans l'évangile de Jean chapitre 1er. C'est avec ce genre de demande que le Maître reconnaît les bons disciples. Ceux qui veulent savoir et qui se mettent en quête de savoir sont toujours au final les bons disciples. Touchés par la demande de ses disciples qui demandent à s'affranchir, Jésus leur donne une ultime réponse. Celui qui veut s'affranchir et devenir un adulte doit apprendre à chercher par lui-même la lumière qui guide son chemin. Plutôt suivre la lumière qui illumine le monde que de s'enfoncer dans les ténèbres. 25e Logion. Jésus dit : « Aime ton frère comme ton âme, veille sur lui comme sur la prunelle de ton œil. » On trouve mention de cette parole dans le Lévitique chapitre 19, dans l'évangile de Matthieu chapitre 5, dans l'évangile de Marc chapitre 12, dans l'épître aux Romains chapitre 13, dans l'épître aux Galatiens chapitre 5, dans l'épître de Jacques chapitre 1 et dans l'épître de Jean chapitre 2. Ce logion ne fait auprès de personne de doute sur son authenticité. 60 générations ont depuis passé, et pourtant le commentaire de Jean dans son premier épître reste toujours aussi pertinent. Dans la période sombre que nous vivons, il éclaire le jugement. Celui qui prétend être dans la lumière tout en haïssant son frère est encore dans les ténèbres. Celui qui aime son frère demeure dans la lumière, et il n'y a en lui aucune occasion de chute. Mais celui qui est son frère est dans les ténèbres. Il marche dans les ténèbres. Il ne sait pas où il va, parce que les ténèbres ont aveuglé ses yeux. 26e Logion. Jésus dit : « La paille qui est dans l'œil de ton frère, tu la vois, mais la poutre qui est dans ton œil, tu ne la vois pas. Lorsque tu auras sorti la poutre qui est dans ton œil, alors tu verras comment enlever la paille de l'œil de ton frère. » On retrouve mention de ce logion dans l'évangile de Matthieu chapitre 7 et dans l'évangile de Luc chapitre 6. Les logions 25 et 26 sont parmi les paroles les plus célèbres de Jésus, et l'usage de ce logion est même passé dans le langage courant. L'image de ce verbe est tellement usuelle que certains ignorent même son origine chrétienne. Si ce verbe et cette parabole ont pu si facilement s'inscrire dans les proverbes français les plus célèbres, c'est parce que Jésus explique facilement un message difficile. En quelques mots bien choisis, il nous fait tellement comprendre et même après réflexion, il y a toujours à y comprendre. Car derrière les images, les gens chercheront à les remplacer par des mots. Et c'est peut-être cela le sens de cette devinette. Le verbe de Jésus est d'une telle richesse qu'il suggère la réponse à adopter dans sa vie. Dans les paroles de Jésus, on retrouve beaucoup de ce que je nomme des vérités universelles, c'est-à-dire des sagesses immuables qui transcendent les cultures de ce monde et qui resteront à travers les âges toujours vraies chez l'humain. 27e Logion. Jésus dit : « Si vous ne jeûnez pas de ce monde, alors vous ne trouverez pas le royaume. Si vous ne faites pas du sabbat le sabbat, vous ne verrez pas le Père. » On retrouve mention de ce logion dans l'évangile de Matthieu chapitre 5, dans l'évangile de Luc chapitre 12 et dans l'évangile de Jean chapitre 3.
Le fait de jeûner de ce monde est une des particularités du style de vie des ascètes. L'ascèse ou ascétisme est une discipline volontaire du corps et de l'esprit cherchant à tendre vers une perfection. L'ascèse, comme exercice moral, se retrouve dans toutes les religions, mais son usage n'est pas limité à celle-ci. Soulogion témoigne des points de vue ascétiques de Jésus-Christ. Ces mœurs ascétiques étaient d'ailleurs partagées par Jean le Baptiste et par les Nazirs. Soulogion et son mode de pensée se retrouvent encore aujourd'hui dans la vie des moines chrétiens, qui dans leur monastère s'astreignent dans leurs actes à jeûner de ce monde. C'est en faisant du sabbat le sabbat que vous verrez le Père. Dans cette formulation, on distingue une idée que Jésus a déjà précédemment abordée dans le Logion 22, c'est-à-dire celle de définir un être juste. Jésus disait alors que pour être juste, il faut avoir des yeux dans vos yeux, une main dans votre main, un pied dans votre pied et une image dans votre image. Par ces images précédentes, il faut comprendre une vision juste, une action juste, des moyens justes et une juste conscience de soi. Dans ce logion, Jésus ajoute qu'il faut aussi avoir un juste respect des lois de Moïse, c'est-à-dire un respect des traditions. Logion 28, Jésus dit « Je me suis tenu au milieu du monde et dans la chair je me suis manifesté à eux. Je les ai tous trouvés qui étaient ivres et j'en ai trouvé aucun qui était assoiffé. Mon âme s'est affligée sur les enfants des hommes, parce qu'ils sont aveugles dans leur cœur et qu'ils ne voient pas pourquoi ils sont venus au monde. Vides, ils sont venus au monde. Sans rien, ils le quitteront. Que vienne quelqu'un pour les redresser, car les voilà qui titubent. Quand ils auront cuvé leur vin, ils s'en repentiront. » On trouve mention de cette parole dans le psaume 49. Quant aux commentaires, cherchez et vous trouverez. 29e Logion. Jésus dit « Si la chair est venue à l'existence grâce à l'esprit, c'est merveilleux. Mais si l'esprit est venu à l'existence grâce au corps, c'est une merveille merveilleuse. Moi, je m'étonne plutôt de ceci, comment cette grande richesse a été placée dans cette pauvreté. » Jésus aborde dans ce logion un débat existentiel sur l'origine de la vie. Lequel est venu en premier? Est-ce le corps ou l'esprit? Ce débat qui est réputé sans fin est au cœur du paradoxe de la poule et de l'œuf. Ce célèbre paradoxe commence par le questionnement suivant. Qu'est-ce qui est apparu en premier, l'œuf ou la poule? Si on vous répond c'est l'œuf, vous demandez mais qui a pondu cet œuf alors? Si on vous répond c'est la poule, vous demandez mais cette poule sort bien d'un œuf, n'est-ce pas? Le paradoxe vient du fait qu'aucune réponse paraît satisfaisante. Jésus l'a bien compris. C'est pourquoi il répond d'une façon satisfaisante. Que ce soit le corps ou l'esprit qui est apparu en premier, dans les deux cas, c'est merveilleux. Après avoir en quelques mots fermé ce débat, Jésus pose à ses disciples une question qui amène l'auditeur à se poser une autre question sans réponse. Selon toute vraisemblance avec son enseignement, la grande richesse est spirituelle, alors que la pauvreté est son pendant matériel. 30e Logion. Jésus dit « Là où il y a 3 dieux, ce sont des dieux. Là où ils sont 2 ou 1, je suis avec lui. » Ce logion est assez clair quand on a compris l'enseignement monothéiste du message de Jésus. Sans cette clé de compréhension, on reste perplexe devant cette parole qui mélange polythéisme, dualisme et monothéisme. Là où il y a 3 dieux, ce sont des dieux. Dans ce cas de figure polythéiste, Jésus n'est pas avec eux. Dans le cas où il y en a 2, l'un représentant l'être suprême, l'autre représentant un être inférieur et contraire, c'est-à-dire le faux Dieu, l'usurpateur, l'étranger, l'adversaire, Satan. Dans ce cadre-là, Jésus est avec l'Éternel, qui représente un.
31e Logion. Jésus dit : Nul n'est prophète dans son village, nul n'est médecin de ses proches. On retrouve mention de ce logion dans l'évangile de Matthieu chapitre 13, dans l'évangile de Luc chapitre 4, dans l'évangile de Jean chapitre 4 et dans l'évangile de Marc chapitre 6. Comme le logion 26, cette parole est passée dans le langage usuel français. Dans ce logion, Jésus exprime un paradoxe bien humain. L'humain a besoin d'obtenir la reconnaissance des autres et il a besoin de guérir ses proches de leurs maux possibles. Pourtant, comme Jésus l'exprime clairement, il n'y a rien de plus difficile et parfois c'est même impossible à réaliser. Alors, si vous souhaitez être quelqu'un, ne le faites pas pour obtenir de la reconnaissance des autres ou pour obtenir un pouvoir gratifiant. Faites-le simplement pour vous-même. Faites-le pour votre épanouissement personnel dans la vie présente et dans la vie future. Ainsi, obtiendrez-vous ce que vous recherchez. 32e Logion. Jésus dit : Une place forte construite sur une haute colline, rien ne peut la faire tomber, rien ne peut la cacher. On retrouve mention de ce logion dans l'évangile de Matthieu, chapitre 5, et dans l'épître aux Éphésiens, chapitre 6. Quand je lis ce logion, je ne peux m'empêcher de voir dans cette place forte construite sur une haute colline l'image de la forteresse de Masada. Cette fortification antique posée sur un roc de calcaire qui surplombe la mer morte et qui est le symbole de tout un peuple. Jésus appelle l'auditeur dans cette parabole à se tenir comme une cité fortifiée, élevée au-dessus des autres, solide, unique, admirable, sans l'ombre d'un doute ou d'un mensonge. 33e Logion. Jésus dit : Ce que tu entendras de tes oreilles, enseigne-le aux autres et crie-le sur tous les toits. Personne n'allume une lampe pour le mettre sous le boisseau, c'est-à-dire un récipient en terre cuite qui servait à stocker le blé. Ni ne mettons la lampe dans un endroit caché, mais plutôt on la place sur le candélabre, afin que tous ceux qui entrent et sortent voient sa lumière. On retrouve mention de ce logion dans l'évangile de Matthieu, chapitre 5, dans l'évangile de Luc, chapitre 11, dans l'évangile de Jean, chapitre 4, et dans l'évangile de Marc, chapitre 4. Les logions les plus clairs sont ceux qui sont les plus repris dans les évangiles canoniques. Leurs sens sont simples de compréhension et font l'unanimité dans les évangiles canoniques. Ainsi, cette parole de Jésus-Christ se retrouve également dans chacun des 4 évangiles canoniques. 34e Logion. Jésus dit : Si un aveugle conduit un autre aveugle, tous les deux tomberont dans la fosse. On retrouve mention de ce logion dans l'évangile de Matthieu, chapitre 15, dans l'évangile de Luc, chapitre 6, dans l'évangile de Jean, chapitre 4, et dans l'épître aux Romains, chapitre 2. Dans ce logion, Jésus utilise la parabole de l'aveugle et du conducteur aveugle. On peut, à juste raison, se demander qui Jésus désigne derrière les noms d'aveugles et qui sont les conducteurs aveugles. Peut-être que la réponse est dans le logion suivant. Par ailleurs, en hébreu, le mot « fosse » se traduit par « Sheol », qui représente en langue hébraïque la mort, le chemin vers la mort, et dans ses interprétations les plus récentes, l'enfer. L'usage de ce mot est très prononcé dans les psaumes de David et les proverbes de Salomon. Ces deux auteurs sont considérés dans la culture judéenne comme des rois justes, et ils sont aussi considérés comme des auteurs majeurs du livre. Jésus se présente aux croyants du Nord et du Sud comme l'héritier de David, c'est-à-dire comme un roi juste et comme le représentant dynastique de la lignée royale légitime sur Israël. 35e Logion. Jésus dit : Il n'est pas possible que quelqu'un prenne par la force la maison d'un homme fort sans qu'il ne lui ait auparavant
lier les mains. Alors, seulement il pourra piller sa maison. On retrouve mention de cette parole dans l'évangile de Matthieu, chapitre 12, dans l'évangile de Luc, chapitre 11, et dans l'évangile de Marc, chapitre 3. Cette parole de Jésus ne serait-elle pas une prémonition des événements à venir? Quand Jésus vint au temple de Jérusalem et qu'il entreprit de chasser du temple les Sadducéens et les marchands, il utilisa pour ce faire des cordes réunies qu'il fit claquer comme un fouet. Ces cordes avaient certainement pour but de ligoter les mains des Sadducéens, mais ceux-ci s'enfuirent. 36e Logion. Jésus dit : Ne vous souciez pas du soir au matin, ni du matin au soir, de quels vêtements vous porterez. On retrouve mention de ce logion dans l'évangile de Matthieu chapitre 6 et dans l'évangile de Luc chapitre 12. Le sens de cette parole confirme les enseignements ascétiques de Jésus, car il prône le détachement et le renoncement au plaisir des sens. Le point de vue ascétique défend avec justesse que l'on ne peut atteindre un état de satisfaction permanent en chassant sans fin ses désirs. Ce raisonnement est d'ailleurs confirmé dans l'amère constatation qu'un désir remplace toujours un autre désir. Les ascètes professent que c'est dans l'épanouissement spirituel que l'être humain est capable d'obtenir une satisfaction durable de sa condition humaine. Enfin, ce logion est à mettre en parallèle avec les descriptions historiques que fait Flavius Joseph des uniformes portés par les Esséniens. Ceux-ci portaient le blanc comme marqueur identitaire judéen, et cette couleur est la conséquence du psaume 51 du roi David.